Allez, on attaque les analyses du tournoi de Vendeuvre, le deuxième tournoi de Vendeuvre en cette année 2024, après le premier qui était en janvier, là on en a un en décembre. Hein, ils sont des fois en janvier, des fois en décembre, donc on peut avoir deux tournois dans la même année, peut-être aucun tournoi l'année d'après. C'est un peu particulier, c'est parce que comme il faut 4 jours, 5 jours pardon, et bien il faut avoir soit 5 jours avant Noël, soit 5 jours début janvier, vous voyez, sinon on est obligé de faire entre les fêtes. Je veux dire 5 jours de vacances, hein, parce que sinon on perd beaucoup de joueurs. Et notamment là, 26 au 30, on perd beaucoup de joueurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres tournois, et puis c'est entre les fêtes, donc forcément. Voilà, donc cette première partie appariement qui me va. Je suis opposé à Usman Thomas, un joueur plus âgé que moi pour une fois. Maître Fidé, donc il avait déjà 2300, mais peut-être plus aussi préparé que les jeunes. Donc on va voir tout de suite ce qui s'est passé. J'envoie D4, il répond par F5. Très content de voir ce genre de coup, hein. C'est très rare de voir des joueurs qui jouent F5. Alors F5 c'est un bon coup, hein. C'est une possibilité très correcte, hein, que j'aime bien moi aussi. Mais ça nous laisse des opportunités un peu plus agressives. Ici, j'essaie de jouer KC3 fou G5. Pour ceux qui le sauraient et qui suivraient mes vidéos depuis l'an dernier, j'avais joué une partie contre Damien Le Goff dans cette ligne, au Cap d'Agde 2023. Il joue D5. Par le passé, on jouait beaucoup au 6. Maintenant, on considère que 4 c'est avantage. Bon, on le considère aussi par le passé, mais pas autant qu'aujourd'hui avec l'ordinateur. Ici, on double les pions. On joue E3, fou E6, développement. Donc les noirs ont des pions doublés, mais paires de fous. Hein. Une structure plus ou moins fixe ici. Mais pas mal de ruptures possibles. Alors pour les noirs, rupture ici, rupture là. Pour les blancs, rupture C4. Rupture G4 à la rigueur. Bon, F3, E4, ça va être difficile. Mais l'idée, c'est de mettre la pression ici. De développer. Vous voyez, on a ce cavalier qui peut venir en F4. Une des idées, c'est de bloquer ici, bien sûr, l'action. Et plus tard, préparer C4, certainement. Ou bien passer en C5 avec le cavalier, en 4 prises, ça nous donnerait la case D4. Ça, ce sont les plans un peu classiques. Ici, ma partie, je crois, l'an dernier, c'était Dame D7. Et il me fait cavalier B4. À ce moment-là, je me dis, oh, je crois que B4, c'est pas bon. Parce qu'il y a ce cavalier F4. L'astuce, c'est qu'il aimerait prendre le fou. Mais ensuite, il faut qu'il défende son fou. Si son fou recule ici, je mange F5. Si son fou recule de l'autre côté, je mange ici. Et si sa dame défend, je prends, échec, double attaque. Donc ça, c'est pas terrible. Pour ça qu'il peut pas vraiment prendre le fou, donc il joue dame D7, et là je sauve mon fou. Meilleur coup peut-être cavalier C6, il décide de jouer C6. Je joue fou E2. Et ici son cavalier a un problème, vous voyez, quand il va reculer, je vais pouvoir le prendre et lui doubler les pions. Et il aura deux paires de pions doublés, une case C5 assez faible. Il va jouer fou F7. Je vais jouer A3, cavalier A6 et mange. Et là on arrive à la position un peu sortie, allez je dirais sortie de l'ouverture après une petite suite de coups forcés. Et là, je vais un peu réfléchir parce que son contre-jeu va venir forcément de C5 ou F4. Alors F4 parce que je vais être chassé un moment. Et j'ai hésité longuement entre cavalier A4, dame D2, cahier D3. Est-ce que je bloque tout de suite en C5 ou pas? J'ai fini par jouer cahier D3. Je n'étais pas si content de ce coup. Parce que dans cette situation ici, dame E7 m'embêtait. Il l'a pas joué, mais avec F4 ou C5 qui arrive. Parce que lui, son but, c'est de jouer C5, limite même en perdant un pion, mais juste pour ouvrir ses fous. Et moi, mon plan, ce serait plutôt cavalier lame, alors que je l'ai refusé pour une histoire quelconque d'un F4 ou je sais plus quoi. En tout cas, peut-être qu'ici, j'ai fait une erreur, on verra ensemble. Je suis pas sûr et certain ici, mais j'ai réfléchi énormément pour cette séquence. Au final, je bloque. Je pense qu'à un moment, il doit placer F4. Il me fait dame B7. Dame B7, j'ai été grandement surpris. Je pensais que jamais il allait pouvoir prendre ici dans la variante. Après KSC5. J'ai cru du coup qu'il voulait jouer ça et ça et ça. Mais dans cette situation, bah, j'ai un super cavalier, il a un mauvais fou et le pion n'a pas grande importance. Que je peux peut-être capturer ce pion à 6. Imaginons même juge roc en fait. Mon cavalier est vraiment très fort ici. Donc j'y croyais pas trop. Et quand je lui joue cavalier à C5, il revient en E7, donc j'ai gagné juste un temps. Et j'essaie donc de jouer grand roc, c'était un peu l'idée, parce que mon roi en sécurité, à cause de ses pions doublés, il n'a pas d'ouverture avec les pions. Il fait tour B8. Et là, à nouveau, un petit dilemme. Est-ce que je vais manger du pion A6? En fait, j'ai pas voulu le prendre, parce que je me suis dit peut-être
Je dis bien peut-être, hein. Peut-être qu'à un moment, il va me placer un F4 et placer ses fous et peut-être trouver sa tour et peut-être trouver du contre-jeu. J'ai voulu éviter tout contre-jeu, j'ai joué F4. Là, peut-être une petite erreur, je suis pas sûr. Mais comme ça, il n'y a plus jamais F4. Il fait tour B6, je joue tour 1 pour me jouer Dame C3. Mon plan c'était Dame C3, B3, peut-être A4. Ensuite Roi B2 ou Roi D2 et puis jouer à l'aile roi. Ou éventuellement essayer de gagner ce pion. Il fait tour B8 et je fais Dame C3. Et dans cette situation, je pense que là, il va faire des erreurs. Il avait peut-être fait des erreurs en sortie d'ouverture, mais là, il va faire fou C5. Et après K et C5, il n'a pas osé prendre en B2. Je pensais que c'était son idée. Et j'avais deux versions ici. Soit jouer cavalier prend A6, soit jouer dame prend B2. J'étais pas sûr si ça allait gagner, parce que je le voyais activer son fou par ici. Pour dès qu'il y a l'occasion venir ici. Je peux pas prendre en A6 à cause de Dame B7 et A5. Et je trouvais que c'était pas si simple de mobiliser les tours dans cette position avec cette faiblesse en E3. Genre par exemple si je vais pour protéger, peut-être Dame C7, Dame A5. Hein, encore à nouveau, si je joue ça, il y a Dame prend A3. Donc j'étais pas si sûr de si je jouerais cavalier A6 ou prise en B2. Et heureusement pour moi, il a joué Dame D6. Et à partir de là, je pensais que c'était juste stratégiquement gagné. J'ai joué B3. On peut voir ce beau cavalier face au mauvais fou. Hein, le thème assez classique. Pou E6. Et je joue Roi D2. Viens défendre. Et ensuite, je veux essayer peut-être d'attaquer à l'aile roi ou de gagner ce pion. Il fait tour E8. Je fais H3. Il fait fou C8. Et je fais Dame D3. Alors là, j'ai fait un petit aller-retour parce qu'en fait je fais Dame D3 pour faire croire que je menaçais G4 rapidement, mais il me fait tour B5 et il y a peut-être ce sacrifice de qualité, alors qu'il va perdre, mais certainement perdre, mais j'ai pas voulu le laisser. Je préférais revenir. Il a fait H5 et j'ai joué à 4, je l'ai chassé et je suis revenu en D3. Donc vous voyez, je fixe un peu ses faiblesses et je veux jouer des G4. Pardon. Et là, il va faire l'erreur plus ou moins décisive, et ça va se terminer très très rapidement. Il va jouer G6. En fait, vous voyez, ce petit pion G, il n'est pas défendu. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne sais pas si sûr. Je ne sais pas s'il faut jouer H4, Roi F7, mais il n'a pas beaucoup de coups. Peut-être même déjà perdant, il joue G6 et après G4, la partie est perdue. Parce qu'en fait, après prise, il ne peut pas prendre en G4 parce qu'il y a Dame prend G6. Donc, il joue Roi G7 et là, je vais juste doubler. Alors, il y avait peut-être d'autres coups, mais je trouvais que ça c'était facile. Il joue tour H8 parce qu'il veut pas me laisser doubler. Alors, s'il prend, je double et ça a l'air juste catastrophique avec l'entrée. Résultat, il fait tour H8, j'échange, tour H1 et Dame E2. Et là, il abandonne parce que je menace Dame H2. Voilà, et puis je vais le mater. Donc, une première partie plutôt pas mal. Franchement, bon. Adversaire peut-être un peu moins fort que 2100 classique. Mais bon, heureusement, de temps en temps, on a un joueur qui est un peu moins précis, un peu moins fort, donc ça fait plaisir de pouvoir rentrer la première partie. Et on va tout de suite regarder le passage en revue et modifier la vue. Et on voit que j'ai joué à 89, on pourrait s'attendre à plus quand même que 89,4. C'est assez étonnant, et lui à 81. Avec ma tête, vous voyez pas trop, mais je vais descendre quand même pour l'histoire du bilan, vous voyez là. 2 très bons, 10 meilleurs, excellent. J'ai fait 4 erreurs. Ouais, 4 erreurs, c'est beaucoup quand même. Bon, il dit que j'ai quand même joué à niveau grand maître, quoi, 2500. Mais 4 erreurs. Je vois même pas. On va aller voir ces erreurs juste par curiosité. J'ai plus envie de trop mettre l'ordinateur. Bon, on va le mettre quand même, mais j'aimerais bien voir ces 4 erreurs. Parce que c'est assez intriguant là. Allez, on y va pour les 4 erreurs. On va quand même mettre l'ordi, mais... c'est quoi ces 4 erreurs? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Alors certaines, j'ai regardé un peu. Mais je vous dirai toujours hein, si j'ai regardé à l'ordinateur. Juste pour savoir où j'en étais en termes de calcul ou autre, ou en termes de compréhension, mais... ouais, vous voyez, je prends un bon avantage, mais elles sont où mes erreurs? Ok, les 3 meilleurs coups. Hein. Dame D2, à cause du Dame E7. Ok, mais c'est pas vraiment une erreur, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si c'était une catastrophe de jouer Dame E7, quoi. Ok. Douteux. Ouais,
Fou H5, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire, mais ça, c'est vrai que c'est un coup qui peut être embêtant pour m'empêcher de rocker. Hein. Ouais. Et il fallait jouer plutôt grand rock tout de suite. Hein. Ouais, j'ai pas été précis dans l'ordre de coups ici. Pourtant, j'ai réfléchi, hein, c'est mauvais signe ça. Ouais. Ouais. Il veut prendre raciste. En fait, c'est pas des erreurs, mais c'est des manqués plutôt qu'il devrait mettre. Hein. Ouais, il aime pas ça. Hein. Je pensais que c'était stratégiquement gagnant cette position, mais peut-être pas. Je me disais, je sais pas. 4 à 5 à 6, échange, gagner avec le pion A7 qui va tomber. Ouais, peut-être c'est pas si simple. Ouais. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à dire ici. D'accord, donc mes erreurs, c'était vraiment des micro-imprécisions, quoi. Voilà. C'était pas non plus des catastrophes. Donc je suis plutôt content. Voilà, première partie du tournoi de Vendeuvre. Une victoire. On est content de ça. On va essayer d'enchaîner à la ronde 2. À savoir que Vendeuvre, c'est assez compliqué. Hein, c'est que des doubles rondes. C'est difficile. Hein. 26 décembre, double ronde. 27 décembre, double ronde. 28 décembre, double ronde. 29 décembre, double ronde. Et dernière ronde le matin à 9h ou 9h30, je sais plus. Le dernier jour, voilà. Donc on va voir, première victoire, on a les blancs en plus première ronde, ce qui peut nous laisser présager 5 fois les blancs dans le tournoi. J'avais dit mon objectif c'était de faire 7 points, quelle que soit la manière, donc on va voir si j'y suis arrivé avec les prochaines parties. En tout cas cette partie-là a été plus ou moins linéaire, petite erreur, prise d'avantage. Ok, j'ai peut-être laissé partir un peu des fois le grand avantage, mais c'est resté quand même toujours mieux pour moi. Allez, je vous dis à très bientôt pour la ronde 2. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!